Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Nous allons voir comment créer un raster multiband qui est une opération qui consiste à rassembler plusieurs images raster dans un seul raster appelé raster multiband. Cette opération, également appelée concaténation, est le plus souvent réalisée dans le traitement des images satellitaires. Et elle consiste généralement à pouvoir regrouper plusieurs bandes d'une image multispectrale ou hyperspectrale par exemple en un seul raster appelé raster multiband. Alors nous avons déjà lors de la première séance téléchargé des images satellitaires du capteur OLED Landsat 9. Donc ici nous avons simplement ouvert les différentes bandes de cette image. Donc nous avons ouvert ici pour cet exemple les bandes 2, 3, 4, 5 et 7. Nous avons ouvert que 6 bandes. Donc l'exercice ici va consister à pouvoir créer un raster multiband contenant toutes ces différentes bandes. Alors pour ce faire, nous rappelons lors de la session précédente, nous avons réalisé la fusion, donc une mosaïque qui a permis de pouvoir regrouper les différentes images raster de modèles numériques des terrains en un seul raster. Nous pouvons effectuer cette opération en procédant de la même façon par fusion, appeler les images concernées et finalement les fusionner. Mais ici, pour le cas de la création d'un raster multiband et pour des raisons de traitement futur, il est nécessaire d'utiliser un autre algorithme qui permet de pouvoir identifier les différentes bandes qui seront concaténées, c'est-à-dire qui seront regroupées ou superposées. Donc, il est nécessaire de pouvoir les renommer de telle sorte que lors des opérations futures, nous puissions identifier exactement les différentes bandes ou les images concernées. Pour ce faire, nous allons utiliser un autre algorithme que nous pouvons retrouver dans nos différents plugins. Il s'agit de l'algorithme Rename. Donc, dans nos plugins, c'est plus simplement de rechercher Rename. Et dans notre cas, il existe déjà, donc on n'a pas besoin de l'installer. Et pour des cas où l'algorithme n'existe pas, il faut simplement saisir Rename et retrouver Rename Band, qui est exactement l'algorithme, et simplement l'installer. Une fois installé, on peut le retrouver simplement dans notre boîte à outils de traitement. Nous avons pris le soin de l'ajouter à notre niveau ici, donc Rename Band, comme vous pouvez le constater. En tout cliquant à l'intérieur, nous avons deux sous-programmes. Nous allons utiliser l'algorithme Merge and Rename Band. En cliquant sur Merge et Rename Band, nous voyons ici la liste des rasters qui sont ouverts dans notre liste de couches. Donc, nous pouvons simplement sélectionner les images des capteurs Landsat 8, voilà, qui ont été déjà ouverts ici. Donc, nous avons les différentes bandes concernées, donc la bande 2, la bande 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, vous voyez remarquer que lorsque nous sélectionnons les différentes bandes, elles apparaissent ici avec le nom par défaut. Voilà, les différents noms par défaut apparaissent également dans la liste des bandes ici. Donc, le travail va consister simplement à pouvoir renommer ces différentes bandes-là afin de pouvoir les concaténer. Donc, en cliquant sur la bande 2 ici, par exemple, je peux préciser exactement juste en face le nom que je souhaite donner à cette bande. Et ici, nous allons référer à la longueur d'onde dans laquelle cette bande a été prise. Donc ici, la bande 2, qui est en fait quelques notions de télédétection que nous aurons l'occasion de voir lors de d'autres cours. Et ici, la bande 2 pour les images Landsat 8 et Landsat 9 par exemple représente les images de bleu, la bande visible bleu. Donc nous avons saisi le bleu. Ensuite, après le bleu, nous avons ici la bande 3 qui représente le vert. Donc le vert. Ensuite la bande 4 qui représente le rouge. Et sur de suite, la bande 5 qui représente le proche infrarouge. Donc je vais abréger le pire. Proche infrarouge, moyen infrarouge 1, donc le meilleur 1. Et le moyen infrarouge 2. On pourrait continuer aussi avec les autres bandes, mais on va s'arrêter pour ces différentes bandes qui ont été sélectionnées. Donc, une fois que les bandes sont renommées comme ça, voilà, nous faisons simplement exécuter et nous allons
retrouver simplement notre raster multiband avec le nom des différentes bandes qui ont été apportées. Et cela, comme je dis, va permettre de pouvoir retrouver, identifier simplement les différentes bandes qui constituent le raster multiband. Donc l'opération va prendre un certain temps selon les capacités de notre ordinateur. Et une fois terminée, nous allons retrouver, l'opération est complète, nous allons retrouver notre raster multiband qui va apparaître, voilà, avec une combinaison colorée par défaut. Donc vous voyez ici, on peut décocher simplement les autres bandes là, ou simplement faire ressortir ça de la liste email satellitaire. Voilà, et simplement réduire toutes les autres bandes d'email satellitaires. Nous constatons que notre raster multiband apparaît dans une certaine composition colorée par défaut, où la bande bleue apparaît dans le canal 1, la bande verte dans le canal 2 et la bande rouge dans le canal 1. Il s'agit notamment de compositions colorées dites force couleur. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces notions dans d'autres sessions. Sur notre raster, nous pouvons voir les propriétés ou simplement cliquer sur le raster multiband et constater effectivement que ce raster est composé de plusieurs bandes que nous avons pris le soin de renommer, et cela est très utile pour les opérations futures telles que les rapports de bandes, les compositions colorées et même les calculs de certains indices spectraux. Donc, merci pour votre attention et rendez-vous pour la prochaine session.